Salut chers apprenants, bienvenue dans cette vidéo. Merci de me suivre attentivement. Dans cette vidéo, on va voir ensemble notre premier cours dans le module risque électrique. Je vous rappelle que moi, c'est l'intervenante Dr Benmerabet Ahlem, enseignante à l'Institut des sciences et techniques appliquées ISTA de l'Université de Skikda. Pour toute éventuelle question, vous pouvez me contacter sur la boîte mail suivante. Au début, on va commencer par le plan du cours, qui est constitué de l'introduction, objectif du cours, problématique, le chapitre 1, qui est généralité, le chapitre 2, qui comporte les effets du courant électrique sur le corps humain. Commençons par l'introduction. Safety first, un principe qui est devenu souvent entendu et en vue d'application d'une façon sérieuse et nécessaire. Tout à fait, et les risques menacent la sécurité, la santé et l'environnement d'une façon agressive, soit par les maladies professionnelles ou par les accidents de travail, en provoquant des atteintes sanitaires de différentes gravités. Parmi les risques existants, risques chimiques, risques mécaniques, risques de chute, risques radiologiques, risques incendie. Ce cours est réservé aux risques électriques. Alors, devant un risque électrique qui présente un danger significatif sur les personnes, comment peut-on estimer le risque électrique, le prévenir et puis qu'on doit faire pour réduire la gravité de ses conséquences sur l'être humain? L'objectif de ce cours est mieux appréhender le risque électrique, connaître les risques dus au contact direct et indirect, découvrir les différents effets du courant électrique sur le corps humain et prévenir les risques électriques et intervenir devant une victime. Parlons des statistiques. On dit l'électricité est la forme d'énergie la plus utilisée. Tout salarié est amené à travailler avec du matériel électrique. En conséquence, toute entreprise peut être confrontée à un accident d'origine électrique. On constate peu d'accidents du travail d'origine électrique est en danger et la réglementation et les normes en vigueur pour le matériel. Mais ceux-ci sont en général lourds de conséquences. Les accidents d'origine électrique sont 10 fois plus souvent mortels que les autres accidents. On va voir le chapitre 1. Dans ce chapitre, on va entamer des définitions et des notions de base dans le domaine HSE. Par exemple, on a la sécurité, la prévention, le risque, le danger et les dommages. Il est noté aussi les concepts de l'électricité, par exemple les définitions du courant électrique, le sens conventionnel du courant, la quantité d'électricité. Ainsi que la notion de résistance, la notion de différence de potentiel ou appelée tension et la loi d'Ohm généralisée. Aussi, il est noté l'ancien du courant alternatif et du courant continu. Pour bien expliquer, le courant continu est le flux des électrons s'écoule toujours dans le même sens, de la borne négative vers la borne positive. La vitesse des électrons est estimée à quelques mètres par heure. Le courant alternatif, les électrons circulent de façon alternative dans les deux sens du circuit. Concrètement, cela veut dire que les électrons suivent un mouvement de va-et-vient. Il est noté aussi les notions du court-circuit, les surcharges électriques et les arcs électriques, et qui sont les sources et les origines des dangers électriques.
Alors, on peut poser la question, qu'est-ce que le risque électrique? Le risque électrique comprend le risque de contact direct ou non avec une pièce nue sous tension, le risque de court-circuit, ainsi le risque d'arc électrique. On est arrivé au chapitre 2, qui est les effets de l'action du courant électrique sur le corps humain. Commençons par les types du contact électrique, qui sont le contact direct et le contact indirect. On peut les définir en disant le contact direct, c'est le contact d'une personne avec une partie active d'une installation électrique normalement sous tension, comme un conducteur, une borne ou un câble dénudé. Ce type de contact peut provoquer une électrisation ou une électrocution. Par contre, le contact indirect, c'est le contact d'une personne avec une masse métallique d'un équipement électrique normalement hors tension, mais devenu accidentellement, et j'insiste sur accidentellement, sous tension à la suite d'un défaut d'isolement. Ce contact présente également un risque d'électrisation ou d'électrocution. Les causes d'un accident de travail. Voici ce slide qui présente des statistiques. Pour bien détailler les effets du courant, il faut préciser la différence entre l'électrisation et l'électrocution. On va voir? Allez-y. L'électrisation, c'est le passage d'électricité dans le corps, causant des brûlures externes et internes, des troubles du rythme cardiaque et des lésions d'organes. Alors que l'électrocution, c'est le passage d'électricité dans le corps, causant la mort de l'individu. Parce que le cœur de l'être humain fait partie du trajet de l'électricité. Les effets de l'action, on reste toujours, elle peut être des effets thermiques, des effets tétanisants et des effets respiratoires et circulatoires, sachant que les effets du courant électrique est en relation avec l'intensité. Voici quelques images sur les effets de l'électricité sur le corps humain. Il faut savoir que les effets du courant est en rapport et dépendent de l'intensité qui traverse le corps humain, à la tension et de la résistance du corps. Vous voyez ici les différentes tensions seuil de sécurité dans un locaux sec, locaux humides et locaux mouillés. Arrivons à ce point, on va entamer les facteurs de gravité. La gravité des dommages corporels provoqués par le courant électrique dépend de la valeur de l'intensité, le trajet du courant, la durée du passage du courant, le type de courant, ainsi la violence du flash et la distance. Voyant toutes ces informations, il faut ajouter les informations de la conduite à tenir en cas d'accident. On vous donne des exemples. Ne jamais utiliser d'appareil électrique avec des mains mouillées. Vérifier l'absence de passage de fil avant de percer. Ne jamais nettoyer un appareil électrique sans l'avoir débranché. Couper l'alimentation électrique ou débrancher un appareil électrique avant toute réparation. Vérifier régulièrement les fils de branchement des appareils pour s'assurer qu'ils ne sont pas dénudés. Respecter la notice des appareils électriques, ne pas laisser brancher une rallonge non raccordée à un appareil, ainsi de suite. J'ai bien de terminer le cours avec la réanimation d'une victime du courant électrique. On a le massage cardiaque où
Réanimation cardio-pulmonaire en cas de victime non consciente. La position latérale de sécurité en cas de personne consciente qui respire. Avec une personne inconsciente, il faut faire un massage cardiaque. Il faut faire tous les efforts pour aider et sauver les personnes. Pour votre attention et à la prochaine.